Le port de la perruque est de nos jours une pratique si répandue, notamment chez la femme noire ou afrodescendante, qu'il y a tout lieu de se demander si son usage répond à une simple aspiration de mode, d'esthétisme et de confort, ou plutôt un parfait déguisement, une solution idéale destinée à dissimuler un mal-être lié à une perte de cheveux ou à une calvitie un peu malvenante. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Boris Kimwala. L'élection de mademoiselle Marlène Kani-Kouassi, qui a remporté le titre de Miss Côte d'Ivoire en 2022 avec pour seul couronnement ses cheveux naturels courts, avait les allures d'une révolution dans un univers trop habitué aux perruques et aux extensions de tissage et où les standards de beauté occidentales font souvent la loi. Difficile aujourd'hui d'arpenter les rues de n'importe quelle capitale africaine sans rencontrer une femme portant une perruque ou les mèches de cheveux. Mais cette ferveur pour les extensions capillaires est-il sans conséquence ou risque sur les cheveux naturels et la santé des femmes? Oui, vous avez compris, nous allons parler de la perruque et des extensions que mettent les femmes. Et d'emblée, je préfère mettre les pieds dans le plat, comme ça, il n'y a plus de suspense sur l'objet de mon sujet. Le port de la perruque est de nos jours une pratique si répandue, notamment chez la femme noire ou afrodescendante, qu'il y a tout lieu de se demander si son usage répond à une simple aspiration de mode, d'esthétisme et de confort, ou plutôt un parfait déguisement, une solution idéale destinée à dissimuler un mal-être lié à une perte de cheveux ou à une calvitie un peu malvenante. En tant qu'homme, je ne suis bien évidemment pas bien placé pour en parler, mais c'est peut-être pour cette raison-là que mon avis, ou plutôt mon regard sur ce sujet a le mérite d'être entendu ou considéré afin d'apporter une nuance dans ce sujet dont on dit très sensible et tendancieux. Vous voyez, je sais sur quel terrain je mets les pieds. On ne touche pas à un cheveu de la femme. Oui, j'ai bien compris et c'est pour cette raison que cette vidéo n'a pas vocation à juger le comportement ou les croyances des uns et des autres par rapport à l'usage de la perruque et des extensions capillaires, mais plutôt à donner mon avis sur un sujet qui est devenu un véritable phénomène social. Si la quête de beauté et le désir de plaire a de tout temps été une obsession chez la femme, le port de la perruque chez la femme africaine en est le symbole symptomatique. S'il est difficile d'imaginer une femme sans cheveux, il semble encore plus difficile d'expliquer pourquoi les femmes, pour qui les cheveux représentent un symbole fort de féminité et de beauté, délaissent de nos jours leurs cheveux naturels au profit des cheveux artificiels. Plusieurs arguments se confrontent. La plupart des femmes concernées par les perruques et les extensions capillaires évoquent le caractère pratique de la perruque, par exemple. Contrairement à une coiffure sur les cheveux naturels, la perruque, elle, ne prend que quelques minutes à installer, ce qui permet de gagner du temps. Elle offre également la possibilité de tester et d'expérimenter plusieurs styles de coiffure différentes, avec parfois des couleurs et des longueurs variées, ce qui serait quasiment impossible à obtenir sur des cheveux naturels, et cela offre aux femmes la possibilité de revendiquer une certaine liberté d'apparence. Ces femmes évoquent également le rapport bénéfice-prix qui semble beaucoup plus avantageux avec la perruque et les extensions comme les mèches de cheveux qu'avec les cheveux naturels, car avec la perruque et les mèches, ces femmes arborent un look beaucoup plus époustouflant et un air beaucoup plus rajeunissant tout en dépensant peu et en faisant des économies sur le prix. Mais quand on pense à l'influence des stars de l'industrie du showbiz, difficile de ne pas y voir une pression esthétique ou une volonté pour ces femmes de se conformer à une tendance qui répond bien souvent
aux normes de beauté occidentales. Quelle femme aujourd'hui pourrait nier le fait que son envie d'arborer sa perruque ou ses cheveux de mèche de telle ou telle autre manière ne viendrait pas de sa star préférée dans une série télévisée ou de son artiste musicienne préféré ou plutôt de son influenceuse préférée? De Beyoncé à Kim Kardashian en passant par Rihanna, ces femmes issues en particulier de l'industrie du showbiz américain sont devenues de véritables machines à façonner et à stimuler les tendances de beauté, notamment en matière capillaire. Cette influence dans les sociétés africaines a pour conséquence immédiate le recul de la promotion de l'authenticité de la beauté africaine, qui est plutôt connue pour son apparence naturelle. Et d'ailleurs, à ce titre, il faut saluer le comité d'organisation de Miss Côte d'Ivoire qui, cette année, a pris l'initiative de bannir les mèches, les extensions de cheveux et les tissages dans les phases préliminaires du concours Miss Côte d'Ivoire. Cela conduit à une sorte d'uniformisation esthétique de la femme africaine qui contraste avec les critères d'appréciation et de valorisation de la beauté et empêche finalement sa singularité. Car une femme blanche qui arbore une perruque ou des mèches de cheveux est plutôt dans une projection physiologique, biologique et culturelle d'elle-même, alors que la femme africaine qui arbore une perruque est dans une sorte de caricature, une piètre imitation qui a pour souvent arrière-pensée une ressemblance à la femme blanche et à la culture blanche. Fort heureusement qu'il y a un vent de fierté et de prise de conscience à l'instar de l'initiative de la Côte d'Ivoire qui commence à balayer cette mentalité sur le continent et plus particulièrement dans les communautés afro-descendantes partout en Occident. De nombreuses personnes commencent sérieusement à s'interroger sur l'impact de ces artifices sur les cheveux de la femme et plus généralement sur le bien-être et la santé des femmes. Lorsqu'on aborde la question des effets néfastes de la perruque ou des produits capillaires sur la santé de la femme, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Car les facteurs ethniques selon que vous êtes une femme noire ou une femme blanche, les facteurs économiques selon que vous êtes à revenus faibles ou à revenus confortables, pèsent sur la balance et déterminent votre niveau d'exposition au risque. En effet, selon plusieurs études, les femmes noires semblent beaucoup plus vulnérables aux effets néfastes des perruques et extensions que les femmes blanches, pour la simple raison que ces dernières semblent moins recourir à ces artifices que les femmes noires. En plus, elles ont un pouvoir d'achat bien supérieur à la plupart des femmes qui vivent sur le continent africain. Et enfin, elles vivent dans des pays où l'accès au marché de ces produits-là sont soumis plus ou moins à une réglementation, ce qui limite donc l'accès au marché des produits d'une qualité douteuse. Contrairement en Afrique où généralement les marchés sont très poreux et les produits d'origine douteuse, de qualité tout aussi douteuse, pénètrent le marché et exposent les consommateurs à des risques beaucoup plus considérables. Par ailleurs, indépendamment de leur origine ethnique, la situation économique et financière va souvent déterminer le choix et la qualité de la perruque, ainsi que la gravité des conséquences sur la santé. Ainsi, vous avez plusieurs types de mèches. Les mèches synthétiques, les mèches semi-naturelles, les mèches naturelles non vierges de type Remy ou Remy Hair. Vous avez les mèches naturelles vierges de type Remy ou Remy Hair. Et enfin, vous avez les mèches brésiliennes. En tout cas, cette dernière catégorie qui est la plus répandue en Afrique n'a de brésilien que le nom. C'est une supercherie qui a pour objectif d'attirer les consommateurs, la clientèle, par rapport à ce nom, cette appellation qui laisse rêver beaucoup de jeunes filles en Afrique parce qu'elles voient à travers leurs séries télévisées des jeunes filles avec des longs cheveux. Et donc par conséquent, ce nom commercial
a pour vocation, a pour objectif d'attirer les consommateurs et les utilisateurs de ces mèches qui ne veulent strictement rien dire. À noter que la fibre synthétique utilisée dans la conception de la perruque synthétique se décline en plusieurs versions comme le Kanekalon, le Toyokalon et le Modacryline. Par conséquent, pour choisir sa perruque, il est indispensable de connaître les matériaux qui la composent. Combien de femmes achètent leurs produits capillaires en parfaite connaissance des matériaux qui les composent? Je laisse à votre conscience le soin d'y répondre. Mais sachez-le que la plupart des produits capillaires, des mèches qui sont commercialisées en Afrique, sont fabriqués à base du PVC. En d'autres termes, du plastique qui est dérivé des processus industriels complexes qui est jugé cancérigène. Pour revenir sur les prix, les femmes à fort revenu ou à fort pouvoir d'achat vont avoir tendance à recourir à des perruques ou à des mèches de haut de gamme dont le prix varie selon plusieurs critères. La nature de la perruque. Nous avons vu qu'une perruque peut avoir une origine soit naturelle, soit synthétique. Lorsqu'elle est naturelle, cela signifie qu'elle vient d'une personne humaine, d'un être humain, une femme, et elle a été donc extraite de la chevelure d'une femme pour en faire une perruque. Lorsqu'elle est synthétique, elle vient des matériaux industriels, du caoutchouc, donc du PVC, et elle a subi un processus industriel, chimique, pour arriver à ce résultat-là. À cela s'ajoute également la longueur des cheveux. Soit c'est long, soit c'est court. Nous avons également le montage de l'intérieur de la perruque. Le bonnet de la perruque est-elle faite à la machine ou à la main? Quand c'est fait à la machine, c'est susceptible de causer beaucoup plus de problèmes que lorsque c'est cousu à la main. Et plus c'est fait à la main, plus ça coûte cher. Plus c'est fait à la machine, moins ça coûte cher. Et donc plus ça vous expose au danger. Ainsi, le prix d'une perruque naturelle oscille entre 900 € et 1500 €, soit environ 585 000 et 1 million de francs CFA. Les femmes à revenus intermédiaires, en revanche, vont avoir recours à des perruques ou extensions de qualité moyenne, à savoir des perruques et mèches synthétiques dont le prix minimum est de 125 €, soit environ 81 000 francs CFA. Puis il reste les femmes à très faible revenu qui ne renoncent pas pour autant à l'ambition de paraître belles et qui vont recourir à des mèches ou des extensions tout venant, faites souvent de mèches de synthèse ou de mèches synthétiques de qualité et d'origine tout aussi douteuse, qui sont les plus répandues dans les salons et les boutiques. Ces mèches enduites dans des bains de silicone ou d'acide pour les rendre propres à la consommation ont un aspect soyeux et brillant. Or, nous savons que le silicone peut causer de graves problèmes sur la santé. Par exemple, le silicone peut poser des problèmes d'obstruction des pores, ce qui empêche la peau de respirer correctement, c'est-à-dire étouffer les follicules pileux, ainsi freiner, voire stopper la repousse des cheveux. Le silicone peut poser des problèmes d'irritation de la peau, c'est-à-dire des démangeaisons, voire des irritations cutanées. Le silicone peut aussi avoir un effet occlusif sur la peau. Cela signifie qu'il peut empêcher à la peau d'absorber certains nutriments, certaines vitamines qui sont nécessaires à la santé de la peau. Bref, ce sont des perruques, des extensions dont les matières présentent un certain risque pour la santé. Selon une étude menée par le Sloan Epidemiology Center de l'Université de Boston, auprès de 6000 femmes d'ascendance africaine, près de 48% des personnes interrogées, c'est-à-dire un peu près de la moitié des femmes interrogées, avaient déclaré avoir perdu leurs cheveux au niveau de la couronne ou plutôt vers le sommet de la tête.
ce qui leur a causé au passage des problèmes d'alopécie de traction. Étant donné le tabou qui règne autour de cette question, il est probable que le chiffre réel soit beaucoup plus important. En réalité, les mèches ou la perruque n'est pas en soi un problème et son impact sur les cheveux et la santé est à considérer en intégrant dans l'équation l'étape préliminaire à l'installation de la perruque, c'est-à-dire à l'ensemble des produits capillaires ou accessoires qui participent à l'installation de la perruque ou des mèches. La perruque n'étant que la partie visible de l'iceberg, de nombreux produits capillaires ou accessoires qui sont utilisés dans le processus d'installation de la perruque ou de la réalisation des mèches contribuent très significativement à la destruction du cuir chevelu avec des conséquences dramatiques sur la santé des cheveux et sur la santé globale tout court, la santé tout court de la femme. Il s'agit par exemple de la colle à dentelle, des huiles essentielles de qualité douteuse qui sont utilisées pour hydrater le cuir chevelu, des sprays qui sont vaporisés pour sécher les cheveux, ou encore de la couture qui est faite sur les cheveux pour coudre le bonnet. Tout cela contribue à créer au niveau du cuir chevelu un environnement délétère, dégradant pour causer des dommages irréversibles à votre cuir chevelu, à vos cheveux et par conséquent à la santé de vos cheveux. Pour beaucoup, ces mises en garde pourraient ressembler à la bien-pensance, au manque de respect et s'y accommoder serait accepter de laisser d'autres personnes vous dicter ce que vous devez faire de votre vie comme si vous-même vous ne sauriez pas ce qui est bon, ce qui est convenable pour votre vie. Mais comme le dit si bien un vieil adage, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Inspirez-vous de l'exemple de vos aînés, de vos parents qui ont manqué de sagesse et de courage pour agir lorsqu'elles étaient jeunes. À force de suivre aveuglement la tendance et la mode en vogue dans les années de leur jeunesse, notamment dans les années 90, elles ont aveuglement eu recours à des produits défrisants de qualité douteuse pour friser, lisser et boucler leurs cheveux. Par conséquent, de nombreuses femmes ont vu au fil des années leur chevelure dépérir à tel point que elles sont devenues chauves. Elles vivent désormais cachées, condamnées à porter des foulards ou des perruques pour camoufler le mal-être et apaiser la souffrance émotionnelle que cela leur inflige. D'autres encore, sans le savoir, ont souffert des troubles psychologiques tels que des céphalées, des sévères maux de tête ou encore des troubles ovariens liés aux effets de ces produits chimiques qui ont agi comme étant des perturbateurs endocriniens au niveau de leurs organes de reproduction. Bref, aujourd'hui, de nombreuses femmes vivent avec des regrets ou plutôt ne savent pas pourquoi elles se retrouvent dans cette situation-là. Contrairement à cette génération-là, qui, j'imagine, n'était pas assez sensibilisée sur ces questions et qui n'avait pas accès gratuitement à l'information comme c'est le cas aujourd'hui, vous, en revanche, n'avez aucune excuse quant aux conséquences auxquelles votre manque de courage et votre manque de prise de conscience sur ces sujets va vous exposer. Et une vidéo comme celle-ci a valeur de sensibilisation et pourrait vous éviter, en plus des conséquences sur le bien-être, sur les cheveux et l'estime de soi, bien d'autres complications telles que les troubles respiratoires, l'infertilité ou encore le cancer à cause des substances toxiques que contiennent les mèches synthétiques. Comme déjà évoqué précédemment, les mèches synthétiques sont fabriquées en général à partir de 2 monomères, c'est-à-dire 2 molécules chimiques pour obtenir une matière brevetée qu'on appelle canécalone. D'autres agents ou d'autres produits chimiques sont ajoutés pour éviter que les mèches ne se cassent et restent brillantes. Ce processus
crée un véritable cocktail chimique qui entre en contact direct avec le cuir chevelu, une zone où la peau est la plus fine et la plus vulnérable en même temps. Donc souvenez-vous bien, si jeunesse pouvait, si vieillesse pouvait. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo sur un sujet à la fois sensible et controverse, car il touche à la sensibilité de la femme, il touche à l'un des éléments les plus importants de la féminilité et de la fierté de la femme. Mais en tout cas, à travers cette vidéo, j'espère avoir porté la lumière sur des éléments factuels et qui pourraient aider à éclaircir les femmes sur les dangers supposés ou pas liés à l'utilisation des mèches et des extensions et produits capillaires. J'espère surtout avoir contribué à sensibiliser sur les dangers, si danger il y a. Et si oui, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de liker, de partager afin que d'autres personnes puissent accéder à ce contenu. Et ainsi, nous allons pouvoir non seulement sensibiliser davantage autour de cette question, mais surtout nous allons aussi aider la chaîne à croître et pourquoi pas faire davantage de sujets autour de ce genre de problématiques. Merci pour votre attention. Jusqu'à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.